Salut. Non. Oula. Salut. Donc là. Alors, c'est le Comic Con 2026. Donc, alors, la bande-annonce, elle commence aujourd'hui. La bande-annonce, là, est sortie hier. Alors, la bande-annonce en question que. Bon, je vais faire un petit trailer reaction. C'est Scrooge. Alors, en VO, je crois que c'est Ebenezer, en fait. Le titre VO, c'est Ebenezer. Ebenezer Scrooge, donc. Donc c'est une nouvelle version du conte de Dickens. Alors moi j'en connais plusieurs. Le version un peu pirate, fantôme contre fantôme avec Bill Murray. Il y a eu des versions officielles. euh, le Noël de Scrooge avec Jim Carrey, réalisé par Robert Zemeckis. On est Code de Noël, conte de Noël aussi avec Mickey, dessin animé avec Mickey Mouse. Ouais, donc grosso modo, Scrooge, donc le Noël de Scrooge, c'est donc l'histoire, le conte de Dickens. On voit donc un vieux monsieur avare, on dirait néolibéral capitaliste, voilà, qui est peindre à, voilà, c'est sa version caricaturale, et qui donc, un soir de Noël, il y a trois fantômes qui lui rendent visite. Le fantôme des Noëls passés, qui lui font un flashback qui lui fait un flashback, qui lui montre en fait son enfance. Le fantôme du Noël présent, voir ce qui se passe en fait autour de soi, le Noël des autres, et fantôme de Noël futur, les Noël, enfin, si, les Noël futur, où on voit en fait où il a des flash forward de l'avenir. Donc c'est ça le compte, hein, c'est ça le compte. Donc là c'est Johnny Depp qui s'occupe du d'incarner Ebenezer, ouais, parce que donc alors j'avais pas vu le truc en fait venir. J'ai vu la bande-annonce passer. Donc là, c'est Johnny Depp qui incarne Scrooge. Il y avait aussi Ian McKellen, Sam Claflin, je connais pas du tout. Daisy Ridley, Daisy Ridley, mais je connais de Star Wars. Hein, c'est l'héroïne de la prélogie, de la postlogie. Robin Grit, je connais aussi, mais non, j'arrive plus à me souvenir du. C'est pas Harry Potter, par hasard. C'est pas Ron. Et T. West, que je connais pas. Du coup, je veux voir un petit peu j'ai aucune annonce, j'ai pas vu le projet du tout en fait. J'ai pas vu l'annonce du tout du projet. Donc là, ça va être directement en pleine face. Donc au cinéma le 11 novembre, c'est un film de Paramount, Skydance. Ah, Skydance, ouais, c'est ceux qui ont. Non, rien à voir, c'est pas du tout ceux qui ont fusionné avec Warner. Allez, let's go. Donc on met bien en avance. On met bien en avant. Donc c'est en cause de Yep. Vous m'aviez manqué. À Oncle Scrooge. Oncle Scrooge. Monsieur Scrooge. Ah c'est Ron. Quoi? Lâchez mon lit! Je vous l'aurais dit, monsieur. Joyeux Baliverne! Joyeux Noël Baliverne! et bonne année. Baliverne! Ouais, là, je vais faire plaisir. Super plaisir. Il est cabodite comme un Noël! beau diable. C'est qui réalise D'accord, donc il y a aucun. Donc c'est vraiment le. Ce que j'observe, c'est que c'est vraiment le film qui doit mettre l'accent sur le retour de Johnny Depp au cinéma. Que c'est vrai que c'est pas qu'il manquait, mais ça fait depuis. Ce serait le premier film qui fera depuis ses ennuis judiciaires avec Amber Heard. Alors moi, j'ai pas trop suivi le truc, mais je sais que ça a eu des influences. Je sais que ça a eu une influence sur le box-office d'un certain Animaux Fantastiques, qui est donc le troisième volet de la saga pas prélogie, si, pour prequel, la saga prequel Harry Potter. Bon, moi j'ai pas
importance particulière, pour moi c'était du Joseph, c'est juste de voir le numéro d'acteur de Johnny Depp qui a l'air de rien. Alors dans les dernières images que j'ai vues de lui, il avait l'air de mieux se porter. On va dire ça comme ça. Parce que là, franchement, il avait pris un petit coup de vieux, dans les trucs. Donc là, ça fait plaisir. Il a l'air bah, disons que ça. Je n'aurais pas dit déchéance physique quand même. Mais disons que ça. Il avait l'air d'être mal au point physiquement. Et il se sert de ça. Il a l'impression qu'il se sert de ça, en fait, pour les besoins du rôle. Donc ça correspond parfaitement. Donc, ouais, physiquement, il est mal au point et ça correspond bien au Ebenezer Scrooge. J'ai l'impression que c'est ça. Contrairement à Jim Carrey, alors pour moi, le- le Noël de Scrooge est définitif, le cours de Noël définitif, sa version avec Jim Carrey dans le rôle de Scrooge, la version Performance Capture de Robert Zemeckis, que moi j'avais vu en 3D, parce qu'à l'époque c'était vraiment la mode, on était en pré-Avatar numéro 1, donc du coup il y avait Zemeckis qui avait fait 2-3 films, Paul Express, il avait fait aussi Beowulf, et il avait fait donc de Scrooge, et il me semble que c'était sorti dans le sillage de Avatar. Je ne vais pas dire de conneries. Jim Carrey incarnait Scrooge, et là on voyait un petit peu le potentiel de la technologie. Le mec pouvait se faire plaisir, et le jeu, l'acteur, je dirais pas cabotinage, je dirais plutôt jeu, ben, ça allait avec le côté cartoonesque en fait que la technologie permettait. Là, on sent un petit peu le maquillage, quoi. Je préférais un petit peu le côté cartoonesque de la performance capture. Là, on sent un petit peu le maquillage qu'il y a derrière. Enfin, parce que Johnny Depp est encore une personne âgée ne réagirait pas comme ça. C'est un petit peu comme ça que je vois. Ouais, je n'attends pas spécialement le film. En fait, pour moi, ce sera un film de Noël. Le réalisateur, il, il est même pas marqué, donc c'est axé vraiment sur le retour de Johnny Depp. Et j'ai décroché de Johnny Depp il y a un moment de ça. Donc voilà, pour moi, sa petite surprise du Comic Con de maintenant. Je comprends que c'est un petit peu du Joseph, vu que c'est. Ah putain, la vache, mais c'est vrai qu'en fin d'année, on va se taper Avengers 5 et d'une 3, et que lui se fasse une place, c'est un petit peu dur. Bon, on verra, on verra. Donc voilà, c'était pour moi sur alors Ebenezer en VO et Scrooge en VF. Voilà, bonne journée à tous, à plus.